Salut, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Mireille Pégou et aujourd'hui nous allons parler de vêtements et plus particulièrement de patrons pour vêtements. Si tu débutes en couture et si tu es comme moi, quand j'ai commencé, je vois le patron, je suis contente, je l'achète, c'est écrit facile. Je suis sûre que quand je vais le prendre, je vais aller et puis en quelques heures, j'aurai mon projet magnifiquement terminé comme ici. Mais c'est pas comme ça que ça s'est passé la première fois où je suis allée, la première fois où j'ai commencé avec un patron de vêtements. Donc aujourd'hui, je vais partager avec toi quelques éléments, quelques informations importantes qu'on ne trouve pas sur les patrons. Parce que les patrons, les designers de patrons, considèrent ces informations comme acquises. Donc, en tant que débutant, il y a des choses que malgré le fait que tu aies assez de détails sur ton patron, qu'il est important de considérer et de toujours t'en souvenir lorsque tu vas dans ce patron. Et l'objectif donc de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de te montrer en quelques points, je pense que 7 points ou 8, je sais pas, des éléments qu'il faut considérer lorsque tu lis ton patron. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, ce que j'ai envie de partager avec toi, c'est vraiment un raccourci pour te permettre d'entrer rapidement de maximiser en fait tes résultats dans de tes premières coutures ou dans tes premiers patrons de couture. Les éléments qu'il faut considérer pendant ta confection de premier patron. Donc, je me suis fait des notes pour être sûre que je n'oublie rien. Du moins, que les points que j'aimerais partager avec toi soient clairs et qu'on puisse les voir. Le tout premier point déjà, c'est au niveau des dimensions qui sont sur le patron. Tu as ton enveloppe et ça te montre des dimensions que je vais te montrer là, comment ça se présente. Donc voilà, tu as ton patron, tu as les différentes mesures comme ici, hein. Tu as tout ce qui est taille là, ça c'est les tailles du type, ça c'est les mesures américaines ou anglaises, suivant l'origine du patron. Et après, tu as aussi les tailles selon la mesure européenne. Donc ici, les tailles que tu vois ici sur le patron, ça n'a rien à voir. Alors du tout pas avec les tailles que tu as sur le commerce. Donc c'est pas parce que tu mets du 38, du 42 ou du 56 que ça veut dire qu'il faut reporter il faut prendre automatiquement là, cette taille-là. Non, non, il faut vraiment te fier à différentes mesures qu'ils te donnent ici pour retrouver quelle est ta taille. Tu devras mesurer comme c'est indiqué ici, ton buste, ta taille et puis ta hanche. Donc, ce sont ces mesures que tu vois ici qui va te donner exactement la taille qu'il te faut prendre dans ce patron-ci. Donc, ça, c'est déjà la première chose qu'il faut prendre en considération. Donc, il est vraiment important de faire cette distinction et de choisir la mesure qui te correspond par rapport aux mesures du patron que tu as choisi. Rien à voir avec ce que tu as l'habitude d'acheter au commerce. Ça, c'est important. Ça, c'est une erreur que j'avais faite quand j'ai commencé. Et puis, je me suis retrouvée avec un vêtement qui était à l'époque plus petit que moi. Donc, ça, c'est déjà la première des choses. La deuxième des choses qu'il faut considérer, c'est de dire ton patron vient avec plusieurs tailles, comme tu peux voir ici. Si tu regardes bien, j'essaie de l'ouvrir. Tu as plusieurs tailles qui sont marquées là. Je vais passer aussi à la caméra du dessus pour que tu puisses mieux voir. Comme ça. Donc, comme tu peux le voir ici, hein, tu as un patron qui a plusieurs tailles qui va du 14 à la taille 28. Donc, voilà comment ton patron arrive. Évite quand tu trouves, en tout cas à ta place, moi j'éviterais de découper mon patron directement depuis le patron de base même. Parce qu'une fois que tu l'as coupé, tu ne peux plus revenir en arrière. Et tu auras perdu l'avantage d'avoir plusieurs lignes de patron. Donc, pour couper ton patron, il faut le décalquer en utilisant un papier pour patron. Donc, un truc à décalquer transparent qui te permet de le faire. On a déjà vu les papiers de patronage. Hein. Je mettrai le lien de la vidéo en dessous pour que ça te donne une idée. Donc ça, c'est une des choses vraiment qu'il faut éviter de faire si tu ne veux pas bousiller ton investissement. Parce que si tu as acheté quand même ton patron avec plusieurs lignes, comme ça, c'est pour avoir la possibilité de tester sur différentes personnes ou des exercices pour différentes tailles de personnes dans ton entourage. Donc ça, c'est la deuxième des choses qu'il faudrait éviter.
Je vais profiter qu'on soit sous cet angle-ci hein, pour te montrer l'importance de cette ligne. C'est vraiment marqué, c'est marqué sur tous les patrons, mais pour un débutant, ce n'est pas assez clair, surtout quand c'est écrit patron facile, l'importance de cette ligne-ci qui est appelée le droit fil. Et je suis d'accord, on ne peut pas tout mettre sur un patron, on ne peut pas tout écrire sur un petit document. Donc c'est aussi une des raisons pour laquelle les designers considèrent comme acquise, hein, comme connaissance acquise, ce droit fil-ci est vraiment très, très important et il faut vraiment le suivre. Et dans ton patron, on ne te décrit pas assez ce que c'est qu'un droit fil. Il est vraiment important de suivre son droit fil si on veut obtenir le résultat qu'on voit sur les images du patron qu'on a, parce que c'est ce qui nous permet de garder la stabilité de notre tissu et respecter le design que le designer, du moins, le modèle que le designer a mis sur le marché. Donc, c'est vraiment important de suivre ce droit fil. Et pour moi, dans le patron, en tant que débutant, on peut avoir l'impression, en tout cas moi j'avais l'impression qu'il y avait trop de lignes et puis ça ne servait à rien de regarder toutes ces lignes. Une fois que j'avais coupé ma forme, j'ai pas besoin d'avoir tout ce qui est là-dedans. Et en fait je comprenais même pas pourquoi on avait ces lignes au milieu ou sur les côtés. Donc ça c'est la troisième chose que je voulais partager avec toi. Et ces petites choses-là, hein, lorsque tu les suis tout simplement, tu as un magnifique résultat et puis tu es aussi encouragé à faire de plus en plus. Mais de manière générale, même si on ne comprend pas, il faut qu'on suive c'est mieux de suivre ce que le designer a mis sur son patron pour pouvoir être sûr d'avoir le résultat qu'il escomptait. Donc ça, c'est le conseil que je donnerais, que même si on ne comprend pas pourquoi le designer l'a fait, en tant que débutant, c'est aussi normal qu'on ne le comprenne pas. Mais il faut suivre ce que le designer fait pour maximiser ses résultats. Donc ça, c'était la troisième chose. La quatrième chose, c'est pourquoi est-ce qu'on coupe sur la pliure du tissu et pourquoi est-ce qu'on coupe deux pièces qui se ressemblent. Là aussi, c'est quelque chose qu'ils ne mettent pas beaucoup en avant sur les patrons. Hein. On te montre, je ne sais pas si je l'ai ici, on te montre comment placer tes tissus sur ton patron sur le tissu, mais ce n'est pas assez expliqué. Je vais te montrer, hein. Si j'arrive à te montrer comme ça, c'est pas assez expliqué. On voit ici comment poser ses pieds sur le tissu. Donc, c'est pas assez expliqué, je disais, les raisons pour lesquelles il faut faire sur la pliure du tissu pour ouvrir et avoir une symétrie ou bien deux pièces séparées. Ça, c'est aussi quelque chose que je trouve que ça manque. Le cinquième point que j'aurais aimé lire sur les patrons quand j'ai commencé, hein, même si quand j'ai commencé à utiliser les patrons, je ne lisais pas vraiment, je passais directement à couper mon patron et couper mon tissu pour le coudre. Ça, je comprends bien. Mais à la fin, lorsque je me rends compte que mon projet n'a pas réussi comme je le vois ici, et que tu te remets à commencer à dire quelle est l'information qui m'a manqué, moi, j'aurais aimé, quand je lis ça, avoir des grands warnings ou bien points rouges pour dire attention à ta précision. La précision dans ta prise de mesure du corps, ta précision dans la coupe de ton tissu et la précision lorsque tu couds ta marche de couture. Parce que lorsque tu prends ta mesure avec déjà un demi-centimètre en trop ou en moins, tu es déjà en train de fausser le rendu de ton projet. Et cela, tu le reportes encore sur ça te fait déjà mal choisir la taille de ton patron. Et lorsque tu as pris la taille de ton patron et que tu as décalqué ton patron, et pour le couper sur ton tissu, si tu te trompes encore d'un demi-centimètre ici et là, on se retrouve avec un demi-centimètre plus un demi-centimètre. Comme ça, tu commences juste à voir. Et enfin, lorsque tu vas coudre, et qu'on te dise ta marche de couture, comme on l'a vu, c'est du bord jusqu'à ta ligne de couture, tu te trompes encore d'un demi-millimètre, d'un millimètre, de 2 mm, de 3 mm. Et ça, ce sont toujours des éléments en plus que tu rajoutes dans ta confection qui font en sorte qu'à la fin, tu n'as pas le rendu escompté. Donc, même si on débute, nous encourager déjà à chercher la précision, c'est une bonne chose.
Même si on ne peut pas le faire au début, ce n'est pas grave, mais au moins, on en est conscient. Que voilà les risques d'erreur qu'on peut avoir. Donc, moi, j'aurais aimé voir ça sur les patrons. Donc, la sixième chose, c'est que j'ai noté ici, c'est... non, la septième, c'est le repassage. Surtout lorsqu'on coud les vêtements. Il est important de repasser au fur et à mesure qu'on avance. Parce que lorsque tu ne repasses pas, tu as ton tissu qui est froissé. Et tu couds sur un tissu froissé. Et donc, du coup, tu es déjà en train d'attraper, je ne sais pas comment je peux expliquer ça, tu es déjà en train d'attraper des tissus froissés et du coup, il n'est pas assez détendu. Donc, à la fin, tu n'auras pas forcément le tombé que tu veux parce que le tissu, quelque part, s'est rétréci ou a été, le tissu a été raccourci pendant la couture. Et une fois que le vêtement est terminé, tu ne peux plus vraiment le redresser. Parce que je vais dire, tout est fermé, tout est vissé. Donc, le repassage, vraiment, à chaque fois, surtout vraiment dans les vêtements, il faut vraiment ouvrir ces repassages. Là où il faut ouvrir, il faut ouvrir. Là où il faut fermer, il faut fermer. Là où il faut aplatir, il faut aplatir. Tu repasses, tu couds, tu repasses. Tu couds, tu repasses. Prends l'habitude dès le début de le faire. Et puis, tu vas voir comment, juste ce geste simple-ci va déjà changer le rendu de ton vêtement. Le septième point qu'il faut prendre aussi en considération lorsque tu réalises ton projet et ton vêtement, c'est toujours commencer avec un point d'arrêt et finir avec un point d'arrêt. Le point d'arrêt, c'est quoi? C'est de faire ton va-et-vient au début pour bloquer ton point pour que ça ne se défasse pas et de le faire aussi à la fin. De plus, j'ai quand même vu certains patrons qui commencent déjà à le rajouter dans les commentaires, hein, de commencer avec un point d'arrêt et de finir avec un point d'arrêt. Ce qui est vraiment important parce que tu peux finir ton vêtement et il suffit qu'il y ait un endroit qui n'est pas bien cousu et qui n'a pas eu de point d'arrêt et tu te retrouves en train d'avoir un vêtement qui s'est défait déjà. Donc tout le travail que tu as fait commence déjà à partir en lambeaux. Donc c'est vraiment quelque chose que je trouve d'utile à mettre sur un patron et que tu n'as pas forcément sur tous les patrons que tu as. Et maintenant, l'autre point, c'est finir ses bordures. Finir ses bordures, ça veut dire en fait comment éviter que une fois que tu as cousu ton vêtement, hein, que les parties qui sont à l'intérieur du vêtement ne s'effilochent. Donc, ils disent souvent finir ça de manière usuelle. Ça veut dire quoi finir de manière usuelle pour toi qui débute? Donc, finir de manière, ça veut dire qu'il faut faire un point zigzag. En tout cas, il faut tout faire pour que ta bordure ne s'effiloche pas. Parce que dès que tu vas passer au lavage, c'est fini. Ça s'effiloche, ça défait tes coutures et puis tu n'as plus rien avec le temps. Dépendamment aussi du type de fibre que c'est. Particulièrement pour les fibres naturelles, c'est le résultat que tu vas avoir. Donc, lorsqu'on dit de finir tes bordures de manière usuelle, c'est tout simplement pour te dire de faire en sorte que les bordures ne s'effilochent pas. C'est-à-dire, tu peux surfiler, donc faire des points zigzags sur la bordure, utiliser un ciseau cranteur. J'ai une vidéo là-dessus et je mettrai le lien en barre d'infos pour te montrer deux exemples de comment moi j'ai eu faire et que j'utilise aussi de temps en temps lorsque je suis pressée pour un projet et ça me facilite la tâche et ça va vite. Donc j'aurai cette vidéo là que je mettrai en barre d'infos. J'ai aussi une vidéo pour couper le tissu et qu'est-ce que le droit fil, la lisière, le fil de chaîne et de trame pour aussi, je mettrai ça en barre d'infos pour référence qui vont aussi t'aider à comprendre les points que dont on parle en ce moment. Donc, voilà ce que je voulais voir avec toi aujourd'hui. J'espère vraiment que dans ça, tu trouves des éléments qui t'aident au moins à prendre conscience des choses sur lesquelles il faut faire attention. Tu ne vas pas forcément faire attention à tous ces points, mais au moins de savoir qu'il faut en tenir compte et de les planifier et de les mettre dans sa routine. C'est une très bonne façon, moi je trouve, hein, parce que c'est ça qui m'a aidé à la fin, de me dire, voilà les points que j'ai, de les noter et puis de dire, il faut que je m'en souvienne chaque fois. Sinon, chaque fois quand tu fais ton vêtement, tu as des soucis et tu ne sais même pas par où il faut commencer. C'est bien beau d'avoir un patron facile, mais c'est aussi, c'est davantage intéressant de savoir quels sont les points sur lesquels
tu es en train de travailler et ceux sur lesquels tu n'es pas en train de travailler. Comme ça, tu sais au moins comment mesurer tes progrès. Donc, voilà ce que je voulais voir avec toi aujourd'hui. Quels sont les éléments qu'il faut prendre en plus pour lorsqu'on lit son patron? J'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a plu et si c'est le cas, pense à liker, à t'abonner si tu n'es pas encore abonné, à cliquer sur la cloche de notification pour rester au courant de tout ce que nous faisons sur la chaîne. D'ici là, porte-toi bien et à la prochaine vidéo. Bye!